Voyez, mes très chers abonnés, je suis toujours capable de trouver des endroits que je n'ai pas encore fait en vidéo. Yo les boys et les girls, c'est Chival et bienvenue à la 24e critique de cette chaîne. Et après plus un an et demi après Little Big, je vais vous parler d'un show d'humour qui n'est vraiment pas comme les autres. Puisque comme vous l'avez remarqué, je suis actuellement dans un placard, dans un garde-robe, comme on dit au Québec, puisqu'on est sur un artiste, une artiste de scène qui ne fait pas comme ses comparses. Je parle, si vous êtes québécois, vous la connaissez probablement, je parle bien évidemment de Mona de Grenoble et son spectacle de son one-man show, son one-woman show, son one-drag show, dites-le comme vous voulez, avec son spectacle de la poudre aux yeux, actuellement actuellement dans plusieurs salles à travers le Québec. Moi, et j'ai pas dit, mais je suis pas seulement allé avec ma mère, je suis aussi allé avec ma grand-mère. Et ça, je vous en parlais du public, c'est quelque chose de très important. Donc, je suis allé à Saint-Bruno, j'espère pas me fourrer, dans la salle Marcel Dulude, où la miniature vient, hein, tout simplement. C'est pas extrêmement bien cadré, mais c'est pas grave, hein. Et donc, c'était pendant 1 heure et demie. C'était de 20h à 21h30, environ 21h40. Et c'est simplement la première drag queen qui fait un spectacle qui n'est pas un show de drag. Parce que vous savez, si je l'ai dit souvent sur la chaîne, pour mes 18 ans, je suis allé au cabaret Mado. Donc moi, des vrais drag queens, j'en ai déjà vu. Mais des shows d'humour par drag queen avec absolument aucun rapport avec la drague, à part le costume et même le décor, hein, on pourrait dire. Je vais en parler aussi du décor. Ben, à part ça, c'est un show d'humour comme on pourrait en avoir, n'importe lequel. Sauf que on est sur un mec habillé en femme parce que c'est son kiff, parce que c'est ce que cette personne aime. Son vrai nom, c'est Alexandre, je crois, mais bon. On va l'appeler Mona ou Mona de Grenoble dans la vidéo, ça va être plus facile parce que tout le monde le connaît sous ce nom-là. Et petite précision avant de finir, d'après ses propres propos à Liel, j'essaie de faire un L et lui en même temps, un Liel. Selon Liel, le show est différent à chaque fois. Donc, si vous êtes allé le voir avant moi, que vous allez le voir après moi, tout ce que je vais dire actuellement, et je vais pas tout dire non plus, parce que je me souviens plus de tout, et je vais pas tout vous spoil, mais même là, justement, le fait de divulgacher est un peu difficile à placer, parce que, c'est ça, à chaque fois, il y a quelques différences. Donc, au final, toutes les choses sont uniques. Donc, si vous allez voir le prochain show, je pense à Saint-Eustache, il va pas être même pareil que celui qu'on a, que moi, ma mère et ma grand-mère ont allé voir. Bref. Pour commencer, juste un petit mot. La salle était complète. Tout le monde avait une place. Toutes les places étaient comblées. Et ça fait presque un an que ma mère a acheté les billets. Quelque part en mai 2025. Hein, donc, à peu près une dizaine de mois qu'on sait qu'on va aller voir ce show-là. Donc, évidemment, les attentes étaient quand même assez élevées. Hein. Enfin, il y a un autre truc que mes attentes étaient élevées, mais on va en reparler la semaine prochaine. Donc, le public. Pourquoi j'en parle? Déjà, ben, je viens de le dire, c'était plein, mais surtout, c'était extrêmement diversifié. Tu vois, il y avait moi, 20 ans, il y avait ma mère, 60, il y avait ma grand-mère, 84, et si on regardait un peu tout le public, on n'avait pas de majorité d'âge. On n'avait pas de majorité de, je sais pas, 17 à 30 ans, ou de 30 à 50, ou de 50 à 65, ou 65 et plus. C'était extrêmement diversifié, et ça, c'est très impressionnant parce que vu que le principe de drag queen, hein, et, je pense que vous en connaissez au moins trois si vous êtes un minimum culturé au niveau des dragues au Québec. Donc, évidemment, elle, mon autre Grenoble, c'est Rita Baga. Et ben, Cabaret Mado, donc Mado Lamotte, évidemment. Il y en a d'autres, mais d'instinct, c'est les trois qui me viennent. Il y en a une que j'ai vue au cabaret, il y en a une que je viens de voir en show, et l'autre, je ne l'ai pas encore vue en vrai, mais elle a joué dans le Chanteur masqué. Et on va en reparler aussi de Chanteur masqué, pas parce que Mona y est allée, parce que il y a un truc sur la scène qui m'a fait penser à ça et je me suis fourré moi-même. Bref.
Donc le public, moi, vu que le principe de drag queen est très récent, j'étais sûr que ça allait être du monde en bas de 40 ans, donc des gens plus ouverts d'esprit. Je ne dis pas que tous les gens en haut de 40, 50 ans sont fermés, sont tous de droite, conservateurs, pas capables de voir qu'une drague, c'est pas dangereux. Je dis juste que la majorité du temps, si tu demandes à quelqu'un de 30 ans, quelqu'un de 70 ans, qui des deux aime le plus les drag queens, je pense que la réponse est assez claire. Mais pourtant, j'ai la preuve aujourd'hui que les gens sont plus ouverts que je le croyais. Donc, au final, c'est une bonne chose. On va pas se plaindre de ça. C'est très, très bien. Et donc, pour vous dire, on a été dans les premiers à acheter des billets. Parce qu'on était dans une salle où on a déjà été. Ouais, j'ai déjà été à Marcel Dulude 2 fois. Enfin, il y en a d'autres, c'était pour des vaccins de COVID, mais ça n'a pas rapport. Mais j'étais allé 2 fois. Si je me souviens bien, il y a une fois où j'étais allé voir Christine Morancy. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y avait aussi Pierre-Yves Desmarais et un show de métal. Et là, c'est très spécial parce que c'est littéralement dans cette salle-là que j'ai connu et que ma mère a connu Simon Girard. À la base, on allait voir un show de lui, mais en première partie, il y avait des Unconscious Mind qui était le groupe de Louis-Jean Cormier, Louis-Paul Gauvreau de La Voix, donc le métalleux de La Voix 5. Et on a connu Simon à travers ce show-là. Donc, on a quand même un lien assez particulier avec la salle Marcel Dulude. Et c'est quoi, notre 3e ou 4e show là-bas. Donc, on est content de revenir. Et justement, le fait qu'on soit déjà allé là-bas nous a permis à ma mère d'acheter des billets beaucoup en avance. Et c'est pour ça qu'on était sur les sièges totalement juste devant la scène. Donc, on n'avait personne qui nous cachait. Le risque, quand on est dans la première ligne, et c'est un risque ou autant de récompenses, hein, vous voyez comme vous voulez, c'est que, si vous connaissez Mona, c'est quelqu'un de très provocateur, de très interagir avec le monde pour que le show avance. Et le risque, c'est qu'elle t'interpelle. Il t'interpelle. Donc, au final, c'est à la fois un risque, une récompense, vu comme vous voulez, mais c'est arrivé. Mais avant, petite chose, le décor. Parce que d'habitude, un show d'humour, le décor, il est neutre. On s'en fout. Mais là, on parle d'une drag queen. On parle de quelqu'un d'extravagant, d'extroverti, d'extraordinaire, dépendant comment vous la voyez. Et le décor était aussi fantaisiste qu'on aurait pu le croire. Dans le fond, il y avait un escalier, je crois, en velours. À la droite de tout ça, il y avait un lustre, mais pas n'importe quel lustre. Un lustre en coupe de vin, parce que vous le savez, Mona, c'est l'alcoolique des drag queens. Voilà, maintenant vous le savez. Il y a un divan avec un pouf, mais aussi très coloré, hein, ils sont pas très monotones. Hein. Les drag queens, si tu as peur des couleurs, je sais pas pourquoi tu aurais peur des couleurs, mais si tu as peur des couleurs, va pas voir un show de drag queen, un show d'humour ou de lip sync quand tu vas faire une syncope, là, il y a beaucoup de couleurs. Là. Mais le truc le plus spécial dans le décor de ce show-là, c'était une statue pas en vrai or, hein, mais une statue en or d'un mannequin. Donc un mannequin qu'on voit dans les magasins de vêtements. Il était à poil. Et il y avait une tête de lion. Et quand j'ai vu la tête de lion, je pense que j'ai pas fait critique de cette saison-là, mais je pense que c'est la saison 3 ou 4 de Chanteurs masqués. Il y avait un lion qui est allé quand même assez loin et qui était dans mes préférés, et ça s'est révélé être une drag queen. Et sur le coup, je me dis, c'est une ref à Chanteur masqué, c'est le fun. T'as eu le gros con, c'est Rita Baga qui était dans le lion. C'est pas Mona. Hey, ça m'a pris au moins 45 minutes pour me rappeler que c'était Rita et pas Mona, fait que je me sens vraiment calme. Mais quand même pas si loin, au moins c'est une drague quand même. Donc j'étais pas non plus 100% dans le champ. Mais j'ai l'air quand même con. Si vous connaissez Mona Grenoble, si vous l'avez probablement vu dans l'une des 2 émissions où elle a joué, dernièrement, et je non, elle a fait 2 saisons. Elle a joué dans l'émission Big Brother Célébrité. Mais moi, je pense que je la connais. La première fois que je l'ai vue, c'est dans Le Maître du jeu. Je pense que la saison 1 ou 2 de Le Maître du jeu, c'est Yel qui a gagné. Donc, c'est assez impressionnant. En plus, il a gagné Big Brother, donc cette drague-là est incroyable. Elle gagne tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et voilà. Donc,
10 minutes, la scène est posée. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce spectacle, de ce moment unique que j'ai passé avec deux personnes de ma famille de deux générations différentes? Eh bien, c'était un show extrêmement divertissant, très drôle, et si vous n'êtes pas dans la vulgarité, y allez pas. Parce que, bon, c'est souvent le cas. On est au Québec. Disons que beaucoup de notre humour vient du sacre, hein, vient du mot en T, du mot en O, du mot en C. Vous voyez, hein, ou des mots en rapport avec le cul, hein, évidemment. On va pas s'échapper. Mais je trouve que l'attitude de Mona est unique en son genre parce que c'est une règle qui en a absolument rien à foutre d'être glamour. En soi, oui, la tenue, parce qu'évidemment, il était en drague, hein, c'est une tenue rose fuchsia, gros bas, gros, non, pas tant grosses bottes. Non, c'était des talons, c'était un flamant rose. Il était littéralement cosplayé en flamant rose. Hein. Je pense qu'il a dit une autruche rose, mais bon, on sait tous qu'une autruche rose, c'est un flamand, hein, un flamant rose. Mais, et au début, je croyais qu'avec ça, il y avait quand même une musique au début, hein, dans les fameuses chansons de drag queen comme Disco Inferno ou I Will Survive. Ben voilà, il y avait ce genre de chansons-là au début. Fait que moi, je pensais qu'au début du show, on allait voir un petit truc comme j'ai vu au cabaret, mais fuck all. Et je dis pas que je suis déçu. Je m'attendais à ça. Et au début, honnêtement, j'étais convaincu que ça allait être ça. Mais non. Mais c'est pas grave. Parce que juste après, ça se rattrape très facilement. Je vais donc vous dire quelques numéros qui m'ont marqué, donc ceux dont je me souviens instinctivement. Déjà, oui, j'ai eu une mini interaction avec. Bon, c'était pour une question dont je n'avais pas la réponse. Puisque c'est une question, comment dire, une question gay, quoi. J'ai-tu l'air gay? Non. Fait que je peux pas répondre. Fait que j'étais un peu en stress. Merde, je suis pas capable de répondre. J'ai la cave. En gros, c'était un délire en mode ça goûte quoi la graine? Littéralement. C'est littéralement comme ça. Je sais pas, moi, j'ai jamais fait ça. Bon, je veux dire un secret. Oui, j'ai déjà mis des trucs fruités sur cet engin que je possède, mais ce que j'ai vraiment goûté, hein, disons que c'était plutôt pour l'odeur que j'ai, genre, j'ai framboise, j'ai mangue, melon d'eau et litchi. Mais en soi, j'ai jamais goûté de graines, même pas la mienne. Donc je pouvais pas répondre et ça me cassait un peu les couilles parce que je me sentais un peu malaisé. Mais bref, la star, c'est Mona, mais il y a une autre star dans le show, Rock. Un gars de 75 ans qui a été pas mal la victime principale, hein, ou le chanceux principal. Vous voyez, comme j'ai dit depuis le début, vous voyez ça du point de vue que vous voulez. Hein. Et c'est devenu une légende, hein, je pense, Rock, en Rock Voisine, ou Rock Forest, en vrai nom de Steelers. Le troisième Rock devenu connu au Québec. Et toutes les interactions avec Mona, c'est incroyable parce que c'est un principe que j'adore dans les shows d'humour, ou juste l'humour en général, hein, au cinéma, dans les séries. C'est l'humour de répétition, les running gags. Quand, quand un humoriste ou le personnage te pose quelque chose, genre qu'il te pose une phrase, un truc, voilà, et qu'il réutilise plus tard dans un autre contexte, dans le même contexte, d'une autre façon différente, peu importe. Eh bien, ce cher rock a été utilisé pour ça, et c'était vraiment hilarant, comme on pourrait y croire. Mais c'est pas la seule fois, hein, évidemment. Instinctivement, qu'est-ce qui me vient, c'est un moment donné, il y a une émission aussi qu'il a faite où il était avec sa mère et il faisait des activités extrêmes avec et il y a une histoire, je pense que ça a été filmé, donc peut-être vous pouvez le trouver sur Nouveau ou TVA, je sais plus trop. Mais il a fait de l'escalade. Et je me souviens plus du nom exact, mais c'est un nom italien pour dire genre la corde de fer. Et il y a une histoire avec la monitrice qui est une Suisse romande et tout. Et il y a un running gag avec ça. Je spoil pas si ça fait partie du numéro de base. Et je pense que ça l'était, vu comment il l'a dit, vu comment il l'a présenté en général. Je pense que oui, c'était prévu dans le show. Donc je le spoil pas trop, mais sachez qu'il y a un running gag dans ce numéro-là. Autrement, il y a aussi beaucoup de choses en rapport avec dans la condition dans laquelle il est en tant qu'un drag queen. Donc, il y a le fait que les pronoms, ça commence à devenir un bordel. Hein? Il, elle, yel.
Et bon, limite, on peut se dire que ça, c'est les trois qu'on connaît tous, hein, mais il y en a que c'est fucké. Hein. Mona a rencontré une personne qui c'était Noah. N-O-I. Donc, elle, je suppose que Mona, c'était elle. Justement, il a dit que c'était une des questions qu'on lui posait le plus et finalement, il lui a même pas répondu. Petite déception, hein, en passant. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais je dis ça de même parce que des trucs négatifs, j'en ai pas beaucoup à dire, honnêtement. Faut voir très peu, peut-être une autre chose à part ça, mais... ou deux, bref. Il y avait une joke, bon là je spoilais, mais je spoil juste le joke le premier. Euh, En gros, ben, quand tu dis, quand quelqu'un veut te vous voyer, tu lui demandes est-ce que tu veux te vous voyer, est-ce que tu veux être tutoyer? Et là, ben, noie, ben, est-ce que tu veux, est-ce que je dois te noyer? C'est sûr que ça, je comprends pas le délire de se faire appeler noie. En plus, bon, on apprend que ça a été demandé à côté d'un lac, hein, donc on était vraiment dans la pire situation possible pour le pronom NOI. Hein. Peut-être que c'était pas noie, c'était noy. Te noyer. Hein, c'était peut-être ça au final. Hein. Mais bon, encore là, c'était une blague qui était plutôt drôle. Bon, évidemment, vous n'êtes pas en train de rire actuellement parce que moi, je raconte mal les blagues. Je suis pas, c'est pas mon métier d'être drôle. Bon, si vous me trouvez drôle, tant mieux, mais c'est pas mon métier. Mais voilà. Autre chose, il y avait un truc qui, donc, comme j'ai dit, il a raconté ses expériences en tant que drague homosexuelle. Et il y a donc l'expérience de raconter, de dire ça à ses parents. Mais ses parents sont trop ouverts d'esprit. Quand il a annoncé qu'il était gay, les parents étaient chill. Quand il a annoncé c'était qui son chum, il était chill. Et même quand il a fait son coming out, hein, son coming out of the closet, à propos du fait qu'il était drag queen, ses parents ont jamais été dramatiques à propos de ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour lui, c'est une mauvaise chose. Parce qu'il aime ça, le drama. Mona aime ça, le drama, il aime pas ça. Elle aime pas ça, peu importe. Quand il n'y a pas de drame. Quand la vie se passe trop bien et qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'en soi, il n'y a pas tort. Dans une histoire, dans un livre, dans une série, dans un jeu, dans un film, dans un animé, s'il n'y a pas d'éléments déclencheurs, s'il n'y a pas de trucs négatifs qui arrivent à un moment donné, ben ça commence à devenir sacrément plate. Mais dans les récits qui sont pas non plus extrêmement trépidants, admettons, je prends la vie selon Otto en soi, il n'y a pas grand-chose de négatif dans cette histoire-là, mais pour le personnage principal, l'arrivée de voisins devient un élément déclencheur qui est pour lui négatif. Donc même un truc anodin, ça peut devenir un élément déclencheur. Donc pour lui, quand il se passe rien dans la vraie vie, mais c'est comme quand il se passe rien dans un film, c'est plate, il se passe rien, c'est trop... Tout va trop bien. Mais j'espère qu'il est gâté parce qu'avec tout ce qu'on entend, là, ça se passe pas très bien dans le monde. Hein. Fait tant mieux, t'as des choses à dire. Il y a aussi la fois où il s'est fait insulter quand il était en char. Littéralement, en arrivant au spectacle, il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que c'est ça, c'est dégueulasse. Donc en gros, le mec hyper homophobe, hyper irrespectueux. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Tu conduis ton char, puis là, tu vois quelqu'un habillé en rose, comme de la tête aux pieds, comme un flamant rose. C'est sûr que t'es surpris, mais de là à dire que c'est dégueulasse, alors qu'au fond, c'est l'inverse. C'est juste fucking beau. Hein, le temps que les gens dans la drague utilisent pour faire leur costume, c'est une folie de dire que c'est dégueulasse. C'est avoir de la marde dans les yeux, être myope, être presbyte. Bon, I guess qu'il y a aussi son presbyte, mais d'une manière totalement différente. Euh... ouais, j'essaye l'humour des fois. Bon, peut-être que ça a fonctionné ce coup-ci. Euh... Et une autre chose qui était très spéciale aussi, c'était un numéro sur les chips qui correspondent à des genres. Genre aux homos, aux bi, aux échangistes, bref. Et il n'a pas parlé des fétiches, évidemment, hein, ça ne le concerne pas. Mais moi, je pense que j'ai trouvé mon type de chip pour les gens qui aiment les pieds. Les Cheetos. Déjà, parce que il me semble, je me souviens d'une pub où t'as le tigre la mascotte hein, qui mange ça avec ses pieds. Dans mes souvenirs, il y a ça. Avec ses pattes arrière, vu que c'est un tigre. Puis aussi parce que c'est Cheetos. Cheetos. Hein? Je pense que c'est assez clair. Cheetos. Mais bref.
Allez voir, hein, il y a les chips nature, il y a les chips au barbecue, il y a les sel et vinaigre, il y a les... merde, les Pringles. Voilà, donc on... Des numéros dans lesquels on s'attendait pas du tout. Et tant mieux. En rafale, vite de même, on a mis quelques-uns après donner après je vais vous donner donc mon avis. L'avis, hein, ce que vous attendez, ça reste une critique. Donc, à rafale, il y a eu un numéro sur sa famille, sur les 3 grandes tantes qui l'ont inspiré en tant que personne, hein, que ce soit. Merde, je me souviens plus. Ah, ça fait juste 2 jours aussi de mémoire de merde. Ouais, bon, donc ces grandes tantes qui ont forgé sa personnalité. Il y a un autre numéro où tu as le fameux lion qui est utilisé à bon escient. Hein, il y a beaucoup de coupes de vin. Il y avait un fucking truc pour tenir des verres sur le micro. Tellement elle buvait. Je sais pas si c'était du vrai alcool qu'elle buvait. Je sais pas ce qu'elle buvait, mais elle buvait. Et il y avait le nombre de coupes. Et c'est pour ça que le lustre, c'était des putains de coupes. C'est juste pour ça. Puis le pire, c'est que dans chacune de ces coupes-là, il y avait de l'alcool. Il y avait quelque chose. Sinon, il fait il imitait pas. J'ai pas imité quoi que ce soit d'autre que boire, ok? Je sais pas ce qu'il buvait, mais il buvait en vierge, hein. Je pense qu'à chaque fois, quasiment à chaque je veux dire couplet, entre chaque show, entre chaque extrait, chaque numéro, voilà, et je buvais une gorgée. Et à un moment donné, il a profité du lion pour faire une joke assez révérencieuse. Je vous jure, si vous aimez pas l'humour révérencieux, c'est pas votre genre, hein. Et je m'attendais à ce que j'allais voir. Enfin, je m'attendais à peu près au style d'humour que j'allais avoir. Et sur ce coup-ci, j'ai pas été déçu. Donc, je vais arrêter de vous spoil. Et même là, comme j'ai dit, c'est pas forcément un spoil parce que c'est pas forcément le même spectacle à chaque fois. Donc, mon avis, c'était que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé voir un spectacle. Et je vous rappelle que j'en vois un le 24 avril. Qui est Zach Bull, qui est donc aussi un show d'humour, et je vais donc faire une critique en temps et en heure rendu là. Mais les spectacles d'humour, je trouve que c'est... en fait, les spectacles en général, mais surtout d'humour dans mon cas, parce que c'est ceux que j'ai vus le plus ces derniers temps. Quand tu es dans une salle, il y a des centaines, presque des milliers de personnes entourées, et tu es dans une salle enfermé avec eux pendant 1 heure et demie. Alors que personne, tu te connais personne, hein, mais ces personnes-là, en ce moment-là, dans leur vie, sont en train de regarder la même chose que toi en même temps que toi. C'est une expérience assez folle. C'est comme au cinéma, sauf qu'au cinéma, les salles sont rarement pleines, dépendant le film, dépendant quand tu t'en vas le regarder, hein, le jour 1 ou un mois plus tard. Ben, justement, j'ai trouvé que c'était une expérience unique. Genre, on a l'impression qu'on était dans un espace-temps, on était dans un espace différent du reste de la Terre. On est en train de voir un spectacle unique en son genre. Et évidemment, moi, je donnerais évidemment un bon gros 9 sur 10 pour la simple et bonne raison que, bon, le point que je dégage, c'est évidemment pour les quelques refs à des célébrités parce que oui, il y a soit des clashs, genre à des trucs, à des personnes controversées comme Éric Salvaille ou Gilbert Rozon. Si vous connaissez le Québec, vous savez pourquoi ces 2 personnes sont problématiques. Ou juste des pics perdus à genre je pense qu'elle s'appelle José Boudreau, qui a eu un AVC, elle fait une joke là-dessus. C'est limite, mais c'est ce qu'on veut pour mon Onion Up. Donc pour moi, à part les quelques rêves que j'ai pas eu, les quelques blagues que j'ai pas comprises, peut-être parce que j'étais trop jeune. Et même là, je vous rassure, la personne la plus jeune avait 17 ans. Même s'il y a des fous, un moment donné qui a emmené un gamin de 10 ans à un show de Mona, je sais pas qu'est-ce que cette mère foutait. Mais désolé, la gardienne était peut-être chère, mais je pense que le psychologue va l'être encore plus. Bon. Donc, à part les quelques petits trèfles, les quelques petites blagues où j'étais juste. J'avais pas la ref, c'était en général un truc. Un truc. Comment ça un spectacle? C'est un truc. En général, c'était un spectacle extrêmement divertissant que si vous êtes fan de l'humour irrévérencieux, que vous voulez voir un spectacle d'une personne unique en son genre, qui fait vraiment pas l'humour comme tout le monde, qui fait vraiment pas comme sa propre communauté, techniquement,
Je vous conseille mon autre Grenoble de la poudre aux yeux. Il y a sûrement encore des billets non vendus. Donc, si je vous ai donné un minimum envie, je vous en prie, vous pouvez y aller sans trop vous tromper. Donc, merci d'avoir écouté donc, la 24e critique. La semaine prochaine, une critique très attendue, puisque vendredi dernier est sorti Arirang de BTS. J'ai décidé de prioriser Mona parce que je peux réécouter l'album de BTS, mais le show d'humour, ça, il faut que je le fasse le plus vite possible pour pas en oublier. Et j'en ai déjà oublié, donc imagine si je l'avais fait dans une semaine. Mais la semaine prochaine, je vais vous faire une critique donc de l'événement. Pas seulement de l'album, mais de l'événement Arirang. Parce qu'il y a à la fois l'album, le show sur Netflix et le documentaire qui sort le 27. Donc le fait que je fasse la critique le 30 me permet de voir aussi le documentaire. Donc je fais une triple critique. La triptyque Arirang, l'album, le show et le documentaire. Après ça, la semaine d'après, j'étais censé faire La Voix, mais j'ai appris que l'album de La Voix sortait le 9 et La Voix finit le 5. Donc au final, je vais décaler et je vais faire ça la semaine d'après. Donc le 6 avril, je vais faire mon pourquoi sur mon expérience devant Mario Galaxy. C'est déjà dans 2 semaines. Rendez-vous compte de la folie qu'on va avoir. Hein, on n'oublie pas Rosalina. Donc, le 30, Arirang de BTS, tout l'événement, les 3. Le 6, j'inverse. Donc, je fais Mario Galaxy le 6. Et le 13, je vous parle de La Voix et donc de l'album en même lieu, hein, vu que j'ai fait la même chose pour Starak. Le 20, je vais enfin vous parler de mon expérience en massothérapie. Actuellement, je suis rendu à 36 stages, il m'en reste juste 4. J'ai tout payé, j'ai tout fait ma bio, j'ai tout passé, donc il me reste vraiment juste 4 stages à faire. 2 ce mercredi et 2 le 2 avril. Donc le 20, je vais vous faire une vidéo complète, je vais peut-être même avoir déjà mon diplôme. Donc je vais vous faire une grosse vidéo, la grosse vidéo pourquoi récapitulative de toute l'expérience que j'ai eue, de tout ce que j'ai fait lors de ces stages. Et le 27, comme je vous ai dit tantôt, ça va être un autre critique d'un spectacle d'humour. Ça va être celui de Zach Bull, qui lui aussi est vraiment unique en son genre. Zach Bull, spectacle en bricolage. Donc, dans les 5 semaines qui viennent, vous allez avoir 3 critiques, un album, une émission, un show de chant. Non, une émission, un show de chant, la même affaire, hein, c'est épais. Donc, un album, une émission de chant et un autre spectacle et un pourquoi sur Mario Galaxy et la Masso. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour la dernière semaine de mars et les semaines du mois d'avril parce qu'on a encore beaucoup de stock qui va arriver et j'en suis très heureux. Donc, soyez présents la semaine prochaine pour la triptyque Arirang, donc l'album, le show et le documentaire. Et vous allez voir, on peut croire que ça va être une critique en mode wow, BTS, c'est fou, bro, le retour. Ah! Et il va sûrement avoir un peu de ça. Mais sachez que j'ai écouté l'album 2 fois et que j'ai un avis dont on ne s'attend pas d'un army aussi intense que moi au point de se faire tatouer. Donc vous allez être surpris la semaine prochaine parce que mon avis, en tout cas, je vois le show demain et le documentaire à voir, hein, sûrement vendredi ou une date ultérieure. Mais j'ai un avis plus mitigé que vous pourriez le croire pour quelqu'un d'autant fan de BTS qui a attendu autant de temps pour que BTS revienne. Donc j'espère que vous allez être là pour voir cette critique qui n'est pas celle que vous pensez. En tout cas, bon, j'ai pas encore vu les 2 autres, mais en tout cas, sur la partie album, j'ai un avis que vous allez trouver intriguant, surtout vu ma passion. Mais bref, je commence à me répéter, je commence un peu à étouffer autour de tous ces vêtements. Donc, je vous souhaite une belle semaine, une bonne continuation dans ce mois de mars qui nous donne beaucoup de choses. Hein. On a aussi eu Steel Ball Run, le premier épisode, qui était fou. Mais ça, je peux pas dire quand je fais la critique parce que je sais pas quand sort la suite. En tout cas, le premier épisode était très bon. Je dirais un bon 8,5, hein, si vous voulez mon avis. C'est un bon début, mais il n'y a pas de stand, il y a pas. Voilà. Il manque quelques trucs, mais c'est un très très bon début pour Steel Ball Run. BTS. J'en parle la semaine prochaine. C'est fait. One Piece, je peux bien vous le dire vite fait comme ça. Évidemment, j'ai adoré. Au moins aussi un bon 9 sur 10.
Je vais pas m'étayer parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui en ont parlé de One Piece, mais moi, vu que je connais pas l'animé ou le manga, ben, j'ai découvert des trucs et j'ai beaucoup aimé. Mais je vais pas en faire une critique parce que, ben, flemme égale le nombre de trucs que j'ai à faire. Rendu là, je vais faire une critique de One Piece en mai. J'ai pas envie. Déjà que BTS 10 jours plus tard, c'est un peu tard. Alors One Piece dans un mois, bon, hein? Je pense qu'on peut se contenter du fait que j'ai donné un 9 sur 10 parce que j'ai trouvé ça quand même plutôt dope. Bah, merci. Et à la semaine prochaine.